On est d'accord, la seule façon de calculer de manière exacte les avométrés, donc des différents corps de métier, carrelage par exemple, faux plafond, etc., les enduits, la peinture et aussi le béton armé, donc acier, euh, le béton, etc. La seule manière de calculer de manière exacte, c'est de faire un avométré à partir des plans archi et des plans de béton armé. Mais ça n'empêche pas l'ingénieur à partir de données grossières, on va dire comme ça, d'avoir déjà tout de suite, en 5-10 minutes, d'avoir une idée sur les quantités de manière d'avoir des fourchettes, des intervalles sur les différentes, par exemple, béton, acier, etc., tout de suite, rapidement. Et pour pouvoir faire cette estimation, vous avez besoin d'une donnée importante, c'est la surface couverte. Nous sommes d'accord, nous sommes en train de parler de bâtiments d'habitation. Donc pour les bâtiments d'habitation, donc je ne parle pas des bâtiments par exemple industriels ou des bâtiments exceptionnels avec des hauteurs sous plafond exceptionnelles, des architectures exceptionnelles, mais des bâtiments un peu standards quoi, avec des hauteurs sous plafond standards. Vous, à partir de la surface couverte, vous allez pratiquement avoir 90% de toutes les quantités dont vous avez besoin. Donc, et justement, la première donnée, c'est le béton. Si vous avez la surface couverte du béton, du bâtiment, donc la quantité totale du béton qui va rentrer dans la construction de la structure de votre bâtiment, ça doit tourner autour de entre 0,35 et 0,45 de la surface couverte totale. Donc si vous avez par exemple un bâtiment de 10 étages, vous avez par exemple 300 mètres carrés par niveau, donc vous avez donc on va pas prendre 10 étages mais 10 niveaux, donc un R plus 9 pour que le calcul soit facile. Donc vous avez 300 multiplié par 10, ça donne 3000. Donc 3000, vous multipliez par, vous avez votre quantité de béton sera située entre 0,35 fois 3000 et 0,45 fois 3000. Donc ça c'est pour le béton. Évidemment, quand vous avez des bâtiments de grande hauteur comme ça, par exemple de 10 étages, c'est-à-dire que vous allez avoir des fondations qui sont importantes. Donc vous n'êtes plus on avait dit que c'est situé entre 0,35 et 0,45, mais quand vous avez des fondations importantes, donc vous allez vous éloigner un peu de 0,35. La même chose si vous avez un sous-sol. Si vous avez un sous-sol, vous n'êtes plus à 0,35. Donc vous allez vous éloigner un petit peu du 0,35. Si vous avez par exemple un vide sanitaire, c'est mieux à ce moment-là de considérer carrément qu'il s'agit d'un étage. Donc si vous avez également des hauteurs sous plafond qui sont relativement importantes, donc vous allez vous éloigner de 0,35. Maintenant, si vous avez toutes ces données, des hauteurs sous plafond par exemple importantes, avec un sous-sol, avec éventuellement un vide sanitaire, donc il faut en fait faire le dosage de tout ça et raisonner, sachant que pour une maison simple, etc., nous sommes avec pas beaucoup de niveaux, nous sommes à 0,35 multiplié par la surface couverte, mais pour un bâtiment, par exemple, avec des fondations importantes, etc., nous sommes à 0,45. Donc à vous de doser par la suite en fonction de votre cas. Donc ça, c'est l'estimation de la quantité du béton. Pour l'acier, la quantité de l'acier, elle est estimée à partir de la quantité de béton. Elle est généralement prise égale à, en tout cas, entre 90 jusqu'à 100 kg par mètre cube. Donc, dans un premier temps, vous avez estimé le béton. À partir de cette quantité de béton, vous allez estimer la quantité de votre acier. Ensuite, pour la maçonnerie, on prend généralement entre 1,6 jusqu'à 2 multiplié par la surface couverte. Voilà, donc par niveau. Donc à chaque niveau, vous allez multiplier la surface couverte du niveau par entre 1,6 jusqu'à 2. Et puis pour les enduits, vous allez prendre entre 2,7 multiplié par la surface couverte, entre 2,7 jusqu'à 3 mètres en fonction de la hauteur sous plafond. Donc vous avez la quantité de béton, vous avez la quantité d'acier, vous avez la quantité de la maçonnerie, vous avez la quantité des enduits, vous avez la quantité de la peinture parce que pratiquement la surface totale de la peinture, pratiquement. Alors tout à l'heure on parlait des enduits intérieurs et la surface de la peinture intérieure toujours c'est plus ou moins la surface des enduits.
plus ou moins, en tout cas, le revêtement mural, donc au niveau de la cuisine et des salles de bain, mais ça vous donne déjà une fourchette qui est très proche, quoi. Donc vous avez la quantité des enduits, vous avez la quantité de la peinture, la quantité du faux plafond, ça c'est facile, c'est pratiquement égal à la surface couverte. Vous avez également la quantité du revêtement, voilà, donc du carrelage, toujours plus ou moins le revêtement mural, mais déjà vous avez une valeur qui est plus ou moins précise. Vous avez également, alors pour la menuiserie bois, la menuiserie alu, ça c'est facile à calculer à partir du plan parce que vous allez simplement calculer le nombre. Éventuellement, vous allez multiplier par le nombre d'étages si c'est la même chose. Donc voilà, donc à partir de ces données, finalement, vous allez avoir tout de suite, pour le corps creux, si vous avez par exemple des planchers en corps creux, donc vous allez tout simplement, la quantité de vos corps creux, ça va être plus ou moins la surface couverte. Donc à partir de ces éléments, tout de suite, en 5-10 minutes, vous avez déjà une bonne idée, une fourchette très réaliste, sur pratiquement 90% de la matière qui va rentrer dans la construction de votre bâtiment. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça vous permettrait déjà d'avoir une première maîtrise très très rapide. Pour la quantité du fil d'attache, vous prenez 2% de la quantité de l'acier. Donc vous multipliez 0,002, vous multipliez par le poids de l'acier, donc ça vous donne votre besoin en fil d'attache. Maintenant, si vous avez des bâtiments avec des architectures pas très courantes ou des bâtiments avec des hauteurs impressionnantes, sous plafond impressionnantes, etc., à ce moment-là, c'est à vous de doser en fonction des pourcentages que j'ai communiqués dans cette vidéo. Voilà.